Je suis là à Shanghai, mon lieu de vie depuis 9 ans, ma foi. 9 ans que je suis arrivé ici juste après avoir soutenu ma thèse sur le Qigong. Ma thèse qui était déjà la conséquence pour moi d'un engagement dans la pratique et qui m'avait amené à me questionner sur qu'est-ce que c'est d'abord cette pratique et qu'est-ce qu'on y ressent et de quoi on parle quand on parle de ces énergies et de ces phénomènes particuliers de la perception du corps, de son état d'esprit et toutes ces choses qui composent le Qigong. Je me suis lancé, j'ai fait le premier pas il y a 9 ans à Shanghai. Je suis arrivé à l'Institut du Qigong, l'Institut de recherche du Qigong de l'Université de médecine chinoise de Shanghai. Et pour moi, ça a été évidemment d'aller voir de l'autre côté du miroir, de ce qu'on voit quand on est en Europe, quand on pratique, quand on prend un cours, on va à la salle à côté, on suit les cours d'un professeur. Et quand on arrive en Chine et qu'on voit cette pratique, on se rend compte oui, qu'elle est sauvage dans le sens où elle se pratique encore partout et en même temps de manière moins formelle qu'on l'a formalisée en Occident. Je me suis tellement nourri et baigné de cette manière spontanée et variée et multiforme de cette pratique en Chine que le message que j'amène dans ce livre finalement c'est aussi de peut-être d'amener les gens d'abord à vivre cette pratique avant tout, à la ressentir et d'aller au-delà des représentations qu'on peut en avoir, à prendre une distance et sur de la manière dont en Occident on perçoit ça, comment en Chine on le vit et sur quoi ça nous informe sur comment aujourd'hui on perçoit notre rapport au corps, on perçoit notre rapport à ces pratiques pleines de spiritualité asiatique et comment on se place par rapport à ça, comment on se positionne.